bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Pardon, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon unboxing surprise spécial cadeau de Nanou. Alors malheureusement je me suis déjà spoilé quelques figurines qui étaient des surprises parce qu'honnêtement je ne savais pas du tout que j'allais les trouver dans ce colis. Et franchement je suis trop contente parce que les deux que j'ai aperçus, eh bien je suis ravie de les avoir. C'est vraiment des pop que j'étais très contente de découvrir et que j'avais rajouté dans mes wishlists. Franchement Nanou t'as assuré, tu sais même pas à quel point et c'est hallucinant de voir à quel point tu me connais bien. Petite parenthèse et d'une, j'espère que la mise au point sera meilleure sur cette vidéo que la précédente. Voilà les aléas de l'absence de retour caméra. Ensuite, ma voisine écoute la musique à toute patate, donc j'ai déjà plus ou moins un fond sonore sur mes vidéos. En tout cas, moi je l'entends, je ne sais pas si vous l'entendrez. Les joies également de la mitoyenneté. Sur ce, sans plus attendre, on va découvrir la suite de ce que Nanou m'a offert et je vais donc commencer par celle que j'ai déjà vue. Alors j'essaye de regarder sans regarder, si je puis dire. Voilà, donc je vais commencer par celle-ci. Celle-ci, je suis trop contente de l'avoir, j'avais prévu de me l'offrir. Le pire, c'est que c'est un personnage que je connais pas très bien, qui vient d'un film que je n'ai même pas encore vu, je sais même pas si le film est déjà sorti, mais j'ai totalement flashé sur la figurine que je trouve tout simplement magnifique. Et je confirme, elle est vraiment magnifique. Il s'agit de Mera, donc de Aquaman, la femme d'Aquaman. Donc comme je le disais, je n'ai pas vu le film, je ne sais même pas s'il est déjà sorti, je me souviens plus de la date de sortie. Donc c'est un personnage que je connais très peu, voire pour ainsi dire pas du tout. Mais quand j'ai vu cette figurine, je sais pas, j'ai totalement flashé dessus, je la trouve absolument magnifique. Donc maintenant tout ce que j'espère c'est que je vais aimer le film et apprécier le personnage, sinon ce serait quand même un petit peu dommage. C'est assez rare que je flash sur des figurines de personnages que je connais pas ou peu. Et là en l'occurrence c'est la première fois je crois que je flash sur une figurine juste vraiment pour le côté esthétique, en tout cas priorité sur l'esthétisme. Mais on va pas se mentir, elle est quand même superbe. Et voilà donc la magnifique Mera. Alors pour ceux qui éventuellement, je ne sais pas encore une fois si le film est sorti, mais je sais qu'elle est aussi dans les comics hein, forcément, donc pour ceux qui connaissent le personnage, voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette figurine, mais moi personnellement je la trouve absolument magnifique. Elle est sublime, non mais regardez-moi ces détails au niveau de la coiffure, la robe, enfin vraiment elle est superbe. C'est-à-dire que là pour le coup, même sans connaître vraiment le personnage, je suis amoureuse de cette figurine que je trouve mais beaucoup trop belle. Et franchement je pensais pas que Nanou l'aurait trouvée, elle m'en a pas du tout parlé là pour le coup, elle a vraiment su garder le secret jusqu'au bout. Donc vraiment je suis ravie vraiment de cette figurine que je trouve mais magnifique, vraiment magnifique. Et pour le coup je la classerai même parmi les figurines les plus jolies que je possède. Parce que voilà, elle est juste trop belle, il n'y a pas d'autre mot, Voilà, donc merci ma Nanou, vraiment je l'adore. Voilà, tout ce que j'espère encore une fois c'est que quand je verrai le film, j'apprécierai le personnage à sa juste valeur, ou je la découvrirai peut-être dans les comics. En tout cas je la trouve vraiment sublimissime, donc merci à toi. Et donc on continue avec la deuxième pop que je me suis spoilée et que je suis ravie vraiment d'avoir. En fait je lui avais envoyé dans ma wishlist la pop d'Alice au Pays des Merveilles, du film de Tim Burton. De toute évidence elle ne l'a pas trouvée, mais elle m'a quand même trouvé la pop du Chapelier Fou et elle sait même pas à quel point elle a géré parce que bien évidemment cette pop je ne l'avais pas mise dans ma wishlist, mais ça faisait des semaines déjà que je lorgnais dessus parce que je la trouve magnifique, vraiment pareil comme pour Mera, je la trouve superbe. Bon là la différence c'est que j'ai vu le film, je l'ai même vu plusieurs fois et j'aime beaucoup le film. En plus Chapelier Fou interprété par Johnny Depp que forcément j'aime un minimum, n'est-ce pas? Voilà donc le petit Chapelier Fou d'Alice au Pays des Merveilles du film de Tim Burton. Franchement il est magnifique, je le trouve super beau. Pareil on a plein de détails au niveau du costume, au niveau du maquillage, au niveau du chapeau, on a même des petits détails en relief. Enfin vraiment il est magnifique, j'allais dire pour les brodures mais pour les broderies plutôt. Donc vraiment il est superbe, je vous ferai des images à part, mais voilà, trop contente de l'avoir. Je te jure que ça faisait des semaines que j'arrêtais pas de lorgner dessus en me disant mais je le trouve vraiment trop beau, j'ai vraiment envie de l'ajouter à ma collection mais je ne l'avais pas encore acheté. À savoir que cette collection là on la trouve plus vraiment en magasin, en tout cas moi personnellement je ne les ai jamais vues en magasin. Donc je suis ravie, vraiment ravie, elle est magnifique. Et donc j'essaye de ne pas me spoiler le reste du contenu. J'ai quand même bien évidemment aperçu ce que c'était et encore une fois je suis trop contente. Franchement c'est Noël, c'est vraiment Noël. C'est Noël avec quelques semaines d'avance, n'est-ce pas?
Et en plus, je dois dire, ma petite Nanoute a été très maline parce que ces pops-là, je lui en ai beaucoup parlé parce que c'est une collection que je trouve très belle, d'un univers que j'aime beaucoup, un personnage que j'aime beaucoup. Et on en a parlé toutes les deux, mais elle a rien laissé passer. Vraiment, elle a fait en sorte que je ne devine pas qu'elle l'avait pris. Et donc, elle m'a pris le petit Jack Skellington de l'étrange Noël de Monsieur Jack avec son maquillage, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez de quoi je parle, j'imagine. Et donc, il est magnifique et il ira parfaitement bien avec le magnifique Movie Moment que je vous avais déjà présenté. Donc franchement, super contente. Deuxième partie d'ouverture de colis, vraiment que de très belles surprises et des pops toutes plus magnifiques les unes que les autres. Et voilà le petit Jack, mais franchement elle a été trop maligne parce que je pense qu'elle a essayé de prendre la température. On a regardé un petit peu toutes les pièces de cette collection là ensemble parce que je lui ai dit je les trouve vraiment très belles les pièces de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et elle m'a dit et celui-ci avec le maquillage, avec l'araignée, tu le trouves comment? Et je lui ai dit je le trouve super beau, c'est simplement que ça me rappelle un petit peu moins les souvenirs que j'en ai de mon enfance parce que c'est un film que je regardais très souvent quand j'étais petite. Et du coup je pense qu'elle dans sa tête pendant que je lui disais ça elle disait merde j'espère que je me suis pas plantée parce que c'est celui que je lui ai choisi, mais je te rassure tu ne t'es absolument pas plantée et franchement maintenant que je l'ai entre les mains je peux te dire qu'il est de toute beauté. Franchement là je les ai toutes les trois à côté, elles sont vraiment superbes, encore un grand merci à toi. Jusqu'à présent tu t'es vraiment pas plantée, hein. On voit vraiment que tu me connais, tu m'as choisi que des trucs qui me plaisent vraiment beaucoup. Pareil, j'ai pas regardé la suivante. C'est difficile d'ouvrir sans regarder. Et donc il s'agit... Ouh, j'ai vu que c'était du Seigneur des Anneaux. Attends. Mais non Nanou, t'es folle, t'as réussi à trouver le Gollum en version invisible, mais elle est géniale en plus, Barnes & Noble exclusive, attention ça rigole pas, autant vous dire que des pop avec cet autocollant là j'en avais encore aucune, j'imagine donc que tu l'as trouvé chez Barnes & Noble, franchement elle est canon, je m'attendais tellement pas à avoir un deuxième Seigneur des Anneaux, alors même si Gollum est un peu flippant, hein, j'avais dit dans ma précédente vidéo que je le trouvais un petit peu flippant au niveau de la pop, j'adore le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment une saga qui m'a marqué à un point que j'aurais du mal à décrire. Et bien que la pop soit un petit peu effrayante, Gollum est un personnage que j'aime énormément. Donc vraiment je suis super contente. Et franchement t'as beaucoup trop assuré parce que du coup dans sa version transparente il est un petit peu moins flippant que dans sa version normale, mais je suis super contente d'avoir les deux grâce à toi. Ma collection Seigneur des Anneaux s'agrandit enfin un petit peu et vraiment mais t'as assuré, t'as trop assuré et tu sais même pas à quel point quand je verrai ces pop avant d'aller me coucher le soir je penserai à toi et je penserai encore une fois à ce fameux marathon Seigneur des Anneaux qu'on a tenté ensemble. Vraiment c'est trop gentil de ta part, ça me touche beaucoup et j'aime beaucoup le petit Gollum transparent, il est vraiment trop... limite il est presque chou j'ai envie de dire parce qu'il fait beaucoup moins peur que l'autre. Trop contente, vraiment trop contente. En plus c'est vrai que ces pièces là, c'est des pièces qu'on a un tout petit peu plus de mal à trouver chez nous. Et puis la boîte avec l'autocollant Barnes & Noble, franchement ça rajoute toujours un petit plus parce que celles-ci on les trouve pas trop en France. Et même sur Pop Culture, hein, souvent c'est des pop, on n'a pas les autocollants dessus. Donc trop contente, vraiment merci à toi encore une fois. On continue. Non mais je vous jure, je suis comme une gosse. J'ai jamais ouvert un colis comme ça, c'est un truc de malade. Donc toujours j'essaye de ne pas regarder la suivante. Et qu'avons-nous? Nous avons la Catwoman version Bombshells que je trouve absolument magnifique également. Non mais autant les premières déjà je les adorais, mais là on est vraiment aussi je trouve dans l'esthétisme, on a des pop qui sont vraiment très jolies. Alors elle m'avait dit qu'elle m'avait pris une Bombshells mais je ne pensais pas du tout à Catwoman et franchement elle est magnifique. Alors les Bombshells c'est un peu le piège dans lequel je suis tombée. Au départ j'avais pris juste les deux Harley Quinn pour ma collection Harley Quinn que vous pouvez apercevoir juste derrière, et puis un jour j'ai reçu une Bombshells par erreur d'un abonnement Pop in a Box que j'ai gardé parce que je la trouvais très jolie, c'était la Batwoman Bombshells. Et de là malheureusement cette idée a commencé à germer dans ma tête de vouloir collectionner les Bombshells parce que je les trouve vraiment magnifiques, je trouve cette collection absolument superbe. Donc j'avais déjà craqué pour la petite Poison Ivy que vous pouvez peut-être apercevoir juste derrière. Et donc là on en a une nouvelle. Là ça craint pour mon portefeuille, je vous le dis tout de suite, parce que plus je vais en avoir et plus je vais vouloir terminer la collection. Donc elle a un petit socle que je vais essayer de ne pas passer 25 minutes à mettre. Je sais pas si je l'ai bien mis ou si elle va bien tenir, mais en tout cas, je crois que j'ai battu un de mes records.
et elle est vraiment magnifique, hein. Franchement, avec ses petites lunettes, son petit fouet, sa petite tenue, son petit, je sais pas ce que c'est, une espèce de bandeau avec des petites oreilles de chat, mais elle est magnifique, franchement, elle est superbe. Alors moi qui en plus suis une véritable amoureuse des chats, quitte à choisir une bombshell, là je crois que t'as choisi celle vraiment qui me touche le plus. Savoir que Catwoman c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi, et il n'y a pas à dire, hein, cette collection là elle est vraiment sublime. Donc finalement rien que sur cette collection là il m'en manque que 2, donc ça va très vite. Voilà, donc que des petites beautés, je dois bien dire. Normalement il m'en reste plus que 2, celle-ci m'a l'air un peu plus lourde que les autres. Je suis pas sûre de savoir du coup les 2 qui me manquent, je crois pas savoir de quoi il s'agit. Et donc il s'agit de... Oh, elle m'a pris bourriquet, le petit bourriquet dans sa version, alors moi version que j'appelle version pelucheuse, c'est-à-dire que c'est une figurine en vinyle comme toutes les autres, mais elle a cet effet un petit peu peluche de la dernière vague. Il est magnifique et franchement j'ai craqué sur cette collection là. Pourtant Winnie l'ourson c'est pas le Disney que je connais le mieux, mais je dois dire que les personnages sont vraiment très très mignons, et cette collection là particulièrement j'avais eu un petit coup de cœur dessus parce que je trouve les figurines vraiment trop chou. Franchement, mais il est magnifique, il est beaucoup trop mignon. Ça franchement c'est le genre de figurine, même si on connaît pas bien Winnie l'ourson, ou même si on n'est pas une grande fan de Winnie l'ourson, on peut pas ne pas craquer devant cette petite bouille beaucoup trop chou. Franchement il est adorable. Du coup c'est dommage parce que j'ai pas énormément de figurines pop de l'univers Disney encore pour l'instant où je vais pouvoir le ranger, mais il est vraiment trop chou. Et ça pareil c'est le piège, hein. J'avais fait exprès de pas trop acheter de figurines Disney à part le petit Mickey qui pour moi était presque obligatoire, mais voilà, je voulais pas trop me lancer dans la collection des Disney parce que je me suis dit si je commence avec les Disney ça va jamais s'arrêter, sachant qu'il y a énormément de figurines de l'univers Disney. Mais franchement il est trop chou, de toute façon c'était inévitable, soit à un moment donné quelqu'un allait m'en offrir, soit à un moment donné j'allais craquer parce que Disney c'est un univers qui me tient tellement à cœur. Donc merci Mananou, franchement merci du fond du cœur, ce colis est juste oufissime. Et donc dernière figurine, j'essaye de pas regarder, alors de quoi s'agit-il? Oh, mais franchement c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Elle m'a pris Will Turner. Non, en fait, c'est pas un truc de malade, je suis complètement stupide. Je crois que je l'avais mis dans ma wishlist. Je me suis dit, c'est pas possible qu'elle ait deviné que j'avais flashé sur cette figurine. Non, je crois que je l'avais mis dans ma wishlist. Et peut-être j'ai oublié que je l'avais mis, c'est d'où ma réaction. Et du coup, elle va se dire, mais elle est complètement stupide, elle a complètement oublié qu'elle l'avait choisi. Mais effectivement, j'avais mis Will Turner de Pirates des Caraïbes. Et voilà le petit Will Turner. J'avoue que j'avais complètement flashé sur cette figurine juste parce que, pareil, je la trouve magnifique. Alors en plus, forcément, j'adore Pirates des Caraïbes, j'aime beaucoup Orlando Bloom que j'ai notamment découvert dans Le Seigneur des Anneaux puisque c'est lui aussi qui joue Legolas. Et ouais, j'avais totalement flashé sur cette pop parce que je la trouve super jolie. J'aime beaucoup en plus l'univers de Pirates des Caraïbes et je la trouvais magnifique. Voilà, donc avec le bandana, les espèces de coquillages sur le visage, il y a plein de détails aussi au niveau du costume. Franchement, t'as assuré, et vraiment, là, toutes celles que je viens de sortir, je les trouve toutes super belles en plus. Donc merci à toi Mananou, franchement c'est un truc de dingue, ce colis était juste dingue. J'ai eu de très belles surprises, les pop que je savais, enfin que j'avais déjà deviné ou que tu m'avais déjà donné avant l'ouverture du colis, j'ai quand même été super contente de les découvrir en vrai parce que je les adore. Voilà, merci à toi pour ce cadeau, merci à toi de m'avoir montré à quel point tu me connais bien, même si on s'est pas vu depuis longtemps malheureusement. Donc voilà, je suis trop contente, c'était mon petit Noël avant Noël. Et bien voilà, c'est tout pour cette ouverture de colis que personnellement j'ai trouvé génialissime. N'hésitez pas vous à me donner vos avis ou à me dire quel pop vous avez préféré, ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu, même un commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à aller me suivre sur ma page Instagram, à savoir que là pour le coup je vais avoir pas mal de photos à faire, donc ça mettra un petit peu de temps avant d'arriver sur Instagram parce que forcément ça va me prendre un petit peu de temps de prendre toutes ces pop en photo, mais en tout cas n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je vous mettrai encore une fois l'adresse en barre d'informations. J'espère que cette vidéo encore une fois vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous à tous.